Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blog au dodo, la première de l'ère du confinement numéro 2. Et ouais, vous ne le vouliez pas spécifiquement, ils nous l'ont donné quand même. Allez, on va faire de notre mieux. Aujourd'hui, on va parler spécifiquement des aides qui vont être disponibles pendant ce confinement. Alors normalement, vous allez voir apparaître à côté de moi un écran où je vais vous montrer mes notes. On va regarder les chapitres suivants. D'abord, tout ce qui est chômage partiel, tout ce qui est le fonds de solidarité des entreprises. Ensuite, on va regarder le PGE. Et ensuite, on va regarder le report des échéances. Et ensuite, on va regarder les exonérations avec l'URSSAF. Alors, comme il y a pas mal de choses à dire, pour une fois, je vais tricher, je vais avoir des notes. Et je vais vous mettre à l'écran mes notes pour que vous puissiez les lire en même temps que moi. Allez, c'est parti! Donc, la première chose, pour tous ceux d'entre vous qui avaient des salariés et qui allaient avoir besoin d'utiliser le chômage partiel. Donc, vos salariés vont être indemnisés à 70% du salaire brut. Et donc, depuis le 1er juin, vous percevez 60% d'indemnisation et il vous reste donc 10% du salaire à votre charge, à vous en tant qu'employeur. Donc, ce point-là, il est assez important. S'il y a du chômage partiel, depuis le 1er juin, vous percevez 60% d'indemnisation. Il y a 10% de votre poche à vous en tant qu'employeur. Ensuite, si vous êtes contraint de fermer votre entreprise, donc en l'occurrence, pour les hôtels, les maisons d'hôtes, il n'y a pas de contrainte. Mais peut-être que vous avez un business en particulier qui est contraint. Dans ce cas, vous bénéficiez d'une indemnisation à hauteur de 70%, soit la totalité de l'indemnité, et vous n'avez pas à mettre les 10% en plus des 60% de l'État. J'espère que je suis clair. Donc, dans le premier cas, l'État met 60%, nous on rajoute 10%. Dans le deuxième cas, si vous êtes obligé de fermer, l'État met 70% et nous on n'a rien à mettre. Ok. Toutes les entreprises du secteur S1, et je vais vous mettre un lien pour que vous puissiez télécharger la liste, qui ne seraient pas obligés de fermer, les hôtels, les maisons d'hôtes, etc., on a une indemnisation à hauteur de 70% sans avoir à mettre 10% de notre poche. C'est-à-dire que c'est vraiment l'État qui indemnise la totalité du chômage partiel. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, pour le secteur S1 bis, et c'est pareil, je vous mettrai la liste à l'intérieur de la description de la vidéo YouTube pour que vous puissiez la télécharger. Vous pouvez bénéficier de la prise en charge totale à partir du moment où vous subissez une perte de chiffre d'affaires, de plus de 80%. Voilà, donc ça c'est pour le chômage partiel. Alors je récapitule. Le cas général, indemnité de 70%, 10% de la poche de l'employeur, 60% par l'État. Le cas numéro 2, vous êtes contraint de fermer votre entreprise, 70% d'indemnisation, c'est l'État qui paye. Cas numéro 3, vous êtes dans la liste S1, dans ce cas c'est 70% d'indemnisation, c'est l'État qui paye. Et le cas numéro 4, vous êtes dans la liste S1 bis, décidément aujourd'hui ma langue fourche. Et dans ce cas, il faut que vous puissiez justifier d'une perte de chiffre d'affaires de plus de 80%. Voilà pour le premier chapitre. Le deuxième chapitre, c'est le fonds de solidarité. Donc c'est ce fameux fonds qui avait été lancé lors du premier confinement. Donc à ce jour, il est vraiment réservé aux entreprises des secteurs du plan tourisme. Donc c'est cool, c'est nous. Pareil, je vais vous mettre la liste vers le plan tourisme, le lien de la liste vers le plan tourisme pour que vous puissiez la télécharger dans la description de cette vidéo. Et donc c'est vraiment pour les entreprises qui sont fortement liées au tourisme. Donc pour toutes les entreprises qui bénéficient de ce plan tourisme, voilà les conditions pour accéder au FSE, au fonds de solidarité. Donc pour toutes les entreprises qui justifient d'une perte supérieure à 50% du chiffre d'affaires, elles auront accès à ce qu'ils appellent le volet 1 du fonds de solidarité. Donc, dans la forme actuelle, ça veut dire 1 500 € par mois. Donc, je répète, c'est vraiment pour les entreprises qui peuvent justifier de 50% de chiffre d'affaires, de perte de chiffre d'affaires. Après, pour les entreprises qui justifient d'une perte de chiffre d'affaires qui est supérieure à 70%, avant, je vous rappelle que c'était supérieur à 80%, donc là, ils ont abaissé un petit peu ça, c'est un avantage pour nous. Enfin, un avantage, vu les circonstances, c'est pas un avantage, c'est complètement débile, mais bon, je vais pas faire de politique aujourd'hui. L'aide pourra s'élever jusqu'à 10 000 € dans la limite des 60% du chiffre d'affaires. Et encore une fois, normalement, vous avez mes petites notes à côté, donc vous pouvez lire ça en même temps que moi.
Pour les entreprises qui sont fermées administrativement, il y aura le versement d'une aide mensuelle au prorata temporis de la durée de fermeture égale au chiffre d'affaires mensuel de l'année N-1, encore une fois dans la limite de 10 000 € par mois. Donc on vous fait fermer, mais on limite les aides. Ça, tous les restaurateurs par exemple. Ces mesures elles vont être opérationnelles à partir du jour où sont prises les restrictions sanitaires. Donc je crois que à partir du jour où l'Assemblée nationale les valide, je ne sais pas si c'est déjà fait, il va falloir vérifier. Ensuite, il y a le PGE, le prêt garanti, j'allais dire le prêt général par l'État. Non, le confinement est général, pas le prêt. C'est le prêt garanti par l'État. Donc ça, c'est un dispositif qui est toujours disponible. Voilà les modalités. Donc les modalités, toutes les sociétés en sont bénéficiaires, sauf les SCI. Donc que vous soyez en auto-entrepreneur, en EURL, en SA, en SAS, etc., vous pouvez en bénéficier, sauf les sociétés civiles immobilières. Le montant est clair, c'est 25% du chiffre d'affaires hors taxe de 2019 ou 2 fois les salaires 2019 pour les entreprises qu'ils appellent innovantes ou alors les entreprises créées depuis janvier 2019. Ne me demandez pas ce que c'est qu'une entreprise innovante, il faudra demander à votre expert comptable, je n'en ai aucune idée. Après, ils expliquent que la garantie sera de 90% et pour la durée, ils expliquent qu'il y aura une mise en place d'un différé d'amortissement et d'un amortissement sur une durée de 1 à 5 ans, et que la garantie octroyée par l'État sera de 0,25% à la souscription, et que donc si vous avez un étalement sur 1 à 5 ans, ça peut être facturé de 0,25 et jusqu'à 1% en plus. Et comme c'est des grands seigneurs, ils nous précisent qu'il n'y aura pas de frais de dossier. Merci l'État français. Ok, troisième chapitre. Donc on a vu pour le chômage partiel, on a vu pour le PGE. Le troisième chapitre, ce sont les reports des échéances. Alors, il y a un report de paiement des cotisations dues qui seront accordées aux entreprises qui sont contraintes de fermer, dont, et attention, là il faut écouter attentivement, dont la date d'échéance de l'URSSAF intervient entre le 5 ou le 15 novembre. Donc la fenêtre de tir, elle est de 10 jours, elle est super courte. Dans ce cas-là, il n'y aura aucune pénalité ou majoration de retard. Toutes les cotisations qui sont reportées donneront lieu à un plan d'appurement pouvant aller jusqu'à 36 mois. Donc en gros, vous allez devoir les payer, mais plus tard, et ça pourra être étalé sur 36 mois, qui sera proposé par l'URSSAF aux entreprises. Donc ça, c'était pour les entreprises. Maintenant, pour les travailleurs indépendants, et je sais qu'il y en a beaucoup, par exemple, dans ceux qui exploitent les maisons d'hôtes, les appart-hôtels, les gîtes, ces choses-là. Donc, si vous êtes dans la même situation, ce que vous pouvez faire, c'est ajuster votre échéancier de cotisation personnelle provisionnelle de 2020 en amont des prochaines échéances. Et a priori, de ce qu'ils ont expliqué, il n'y aura pas de report automatique. C'est ce qu'ils ont annoncé. À voir. Ils sont capables de revenir sur leurs paroles. Donc ça, c'était le chapitre sur le report des échéances. Ok, donc chapitre suivant, les exonérations URSSAF. Que du bonheur. Allez, c'est parti. Donc, les TPE et les PME qui sont fermées administrativement, ou alors les entreprises qui font l'objet de restrictions d'horaire et qui ont une perte de chiffre d'affaires supérieure à 50%, pourront bénéficier d'une exonération de cotisation sociale pendant toute la période de fermeture ou de restriction. Alors, je répète, c'est pas évident. Donc, si vous êtes une TPE ou une PME et que vous êtes obligé de fermer, ou alors, si vous êtes une société qui a une perte de 50% de son chiffre d'affaires et que vous avez des restrictions d'horaire, vous pouvez être exonéré de cotisation URSSAF pendant la période de fermeture ou des restrictions. A priori, des informations qu'on a, il y aurait pas besoin de faire une demande de report après. Encore une fois, à voir. On a déjà vu avec le dernier confinement que notre gouvernement parfois naviguait complètement à vue et qu'il revenait en arrière. Ne vous inquiétez pas, si c'est le cas, on refera de toute façon avec Ododo une vidéo. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça a pu vous aider. Je tiens à vous le préciser en même temps puisque vous êtes là. Malheureusement, on va être reconfiné, enfin on est reconfiné, donc vous allez avoir du temps. Et bien c'est peut-être le moment de vous lancer dans la formation accélérateur Ododo si jamais vous aviez pensé le faire et que vous n'aviez pas le temps à cause de la saison. Je vous rappelle que nous sommes datadockés, donc vous pouvez vous faire financer notre formation. Donc c'est plutôt le moment d'en profiter, surtout si les trésoreries sont au plus bas ou qu'elles vont l'être. Donc vous pouvez vous faire financer notre formation. Notre formation comprend la formation, l'accompagnement et la communauté pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous invite à aller sur le site ododo.io. Je vais vous mettre le lien en bas de l'écran. Il y a un gros bouton orange « Réserver un rendez-vous ». Vous réservez un rendez-vous avec nous et on va vous expliquer ça dans le détail, à la fois le contenu de la formation, comment ça peut vous aider et comment aller chercher un financement.
pour que vous puissiez profiter de ce temps libre, j'aime pas trop ce terme-là, mais en tout cas, mettre à partie le temps qui va être disponible du fait que, eh bien, on va quasiment pas avoir de clients. Autre chose également, on fait un webinaire jeudi prochain avec Emmanuel d'Amenities sur la communication pendant ce deuxième confinement. Donc, suivez l'actualité, on va vous envoyer un lien pour que vous puissiez vous inscrire et on fera sans doute, pour ceux qui ne peuvent pas y être, un replay comme on avait fait pendant le dernier confinement. Voilà, abonnez-vous à la chaîne YouTube Ododo. On va faire des vidéos aussi régulièrement que nécessaire en fonction de l'évolution de ce confinement et de l'instabilité des décisions politiques qui vont suivre pour les modalités des différentes aides. Donc, vous retrouverez tout ça à chaque fois en vidéo. Et je tiens à remercier particulièrement mon expert comptable que j'aime beaucoup et qui m'a aidé à mettre toutes ces informations en un seul et même point. Et c'est pas évident parce que, comme vous vous en doutez, c'est un peu le bordel. Déjà qu'au niveau politique, ils sont pas sûrs de ce qu'ils font. Alors nous, pour traduire tout ça, c'est pas évident. Voilà, n'oubliez pas de regarder dans la description de la vidéo. Il y aura les liens pour télécharger les documents dont je vous ai parlé, en particulier la liste de toutes les entreprises qui sont concernées. Allez, bon courage et puis venez vous former avec Ododo.